bienvenue et bienvenue pour cette petite rencontre autour de l'enseignement du Tantra. Et je remercie mes hôtes de m'avoir invité à prendre la parole. Je voudrais commencer par dire que dans ma vie, je remarque un fait tout simple. C'est que mes désirs ne disparaissent pas. La puissance de mon envie, de mes désirs, ne disparaît pas. Ça fait penser un peu à une sorte de monstre immortel, vous savez, comme dans les films d'horreur, on croit qu'on a tué le monstre et le monstre revient, comme une sorte d'alien. On croit qu'on l'a tué, et puis il finit toujours par revenir au dernier moment. Ou alors, si on veut une image plus positive, on pourrait dire que le désir est un peu comme le phénix. Vous savez, cet oiseau, on dit qu'il avait le pouvoir de renaître de ses cendres. Et le désir, en tout cas chez moi, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, vous me direz, il vit de cette manière, c'est-à-dire qu'il vit, sa vie l'amène à se consumer, il est réduit en cendres, et puis ça recommence. Et ça me pose un problème, parce que ce désir, ces désirs qui reviennent encore et encore, me font souffrir. Quand je veux aller en voyage à tel endroit, quand je veux passer mes vacances ici plutôt que là, quand je veux avoir un chien plutôt qu'un chat, boire du thé plutôt que du chocolat, je suis dans la souffrance. Quand je suis ici et que je veux aller ailleurs, que je veux faire autre chose, que je veux être quelqu'un d'autre, ou ne pas être du tout, ou être autrement, etc. Être plus riche, en meilleure santé, ne plus avoir mal aux genoux, ne plus souffrir du dos, ne plus ressentir telle ou telle sensation. Tout ça, je l'appelle des désirs. Et ces désirs sont souffrance. Peut-être qu'ils ne sont pas que ça. Quand c'est le désir qui devient l'excitation de rejoindre une amante ou la perspective de gagner quelque chose, de résoudre un problème, d'atteindre enfin le sommet de la montagne ou de revenir chez moi pour me reposer, ce sont des désirs excitants, apaisants, ce sont des désirs qui comportent aussi du plaisir. Mais dans tous ces désirs, il y a toujours une forme de souffrance. Et pourquoi est-ce qu'il y a toujours une forme de souffrance? Parce que je ne suis pas ce que je désire, parce que je suis séparé de ce que je désire. Par exemple, le matin, je prends un exemple tout bête, mais si je veux des croissants et que je n'ai pas des croissants, il y a cette séparation entre moi et les croissants, ou entre moi et la sensation, l'odeur des croissants chauds.
séparation, et parce qu'il y a cette séparation, il y a une déchirure. Il y a une déchirure entre ce que je suis et ce que je voudrais être. Il y a une déchirure. Il y a un manque, autrement dit. Et tout se passe comme si ce désir, il voulait combler ce vide. C'est comme la pression, vous savez, la pression de l'eau qui s'exerce pour rentrer dans le sous-marin, pour rentrer par les brèches, par les fissures, comme quand une vitre, vous savez, est cassée, et que l'eau, on sent que l'eau, l'eau, elle veut rentrer par les fissures, elle cherche son chemin, elle veut absolument pénétrer le vide, le remplir le plus vite possible. Le désir, c'est la face visible d'un vide, d'un manque. Et du coup, c'est une souffrance. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux. C'est vrai au niveau mental, mais c'est vrai aussi au niveau physiologique. Si vous avez déjà essayé la pratique du pranayama, les exercices de rétention du souffle, ou si vous souffrez d'asthme, vous le sentez aussi au niveau physiologique. Peu importe ce que vous pensez, peu importe ce que vous pensez, vous sentez ce vide et cette énergie qui s'éveille pour remplir ce vide, de plus en plus forte, comme la pression de l'eau, cette pression qui devient incroyable. Et ça, c'est particulièrement sensible avec la sensation d'asphyxie. Cette sensation d'asphyxie que l'on explore souvent dans le yoga. Donc, ce que j'entends ici par désir, c'est toutes les formes de désir, qu'ils soient mentaux, imaginaires, instinctifs, naturels ou culturels, peu importe. C'est toujours du désir, c'est toujours un manque. Et du coup, ça me fait toujours souffrir. Même si c'est une petite souffrance, comme dans l'exemple du croissant, c'est une petite souffrance. Mais il y a toujours cette sensation de manque et donc il y a toujours ce désir. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui est la cause de quoi, mais en tout cas, je vois bien que les deux vont ensemble. Et que donc, tant que j'ai des désirs, tant que je désire faire quelque chose, prévoir quelque chose, projeter quelque chose, assurer, maîtriser, contrôler, eh bien, j'alimente de la souffrance. Non seulement pour moi, mais aussi, évidemment, pour les autres. Pour les autres qui sont la même réalité que moi. Sans aller très loin, même au niveau purement matérialiste, vous et moi, on est dans le même monde, dans la même nature, dans le même cosmos. Tout ça, c'est de la souffrance. Et ça recommence, ça recommence, ça recommence, si bien que on pourrait être tenté de se dire, et vous avez peut-être déjà eu cette démarche dans votre vie spontanément ou bien à travers un cheminement spirituel, de vous dire, si seulement je n'avais plus aucun désir, si seulement je n'avais plus aucun désir. Parce que là, ce que j'ai dit, c'est une toute petite partie des souffrances créées par le désir, toute petite partie. Mais en vérité, il y a d'autres souffrances encore. Il y a aussi le fait que, une fois le désir satisfait, il est très souvent déçu. Il est très souvent déçu parce qu'on s'aperçoit que l'objet, l'être qu'on aimait, la situation, l'ambiance, la sensation, en fait, est toute relative. La femme ou l'homme qui, la veille, était étincelant, attirant, plein de nectar et si désirable, eh bien, le lendemain matin, on se réveille, on se dit, mais c'est quoi cette chose dans mon lit? Cette chose moche, laide, qui ressemble presque à un cadavre, qui manifeste le pouvoir du temps. Et du coup, on se dit, mais
c'est quoi que j'ai ressenti? Pourquoi j'ai ressenti ça? Et donc, il y a cette expérience de la désillusion qui nous amène à nous demander si le désir ne serait pas une illusion. Et du coup, on se dit, voilà, le désir est un mauvais maître. Le désir est un mauvais maître. Et du coup, si seulement je pouvais éteindre ce feu et que ce satané phénix puisse être réduit en cendres une fois pour toutes, peut-être trouverais-je enfin la paix. Plus de désir. De plus, quand le désir est satisfait, il disparaît momentanément. Et donc, on peut se dire que puisque pendant que ce désir a momentanément disparu, je ressens un certain apaisement, eh bien, si je renonce carrément d'emblée à tous les désirs, je pourrais goûter tout le temps cette paix. Simplement la paix d'une vie simplifiée. Regardez au cours d'une journée toute l'énergie qu'on dépense. Depuis enfant, on va à l'école, on est sur les bancs de l'école, et puis du collège, du lycée, de l'université, du bureau, de l'hôpital, pour satisfaire des désirs, pour remplir, combler des vides. Et donc, on peut se dire que si on pouvait éteindre ce feu, on serait en paix. C'est ce qu'on ressent souvent après avoir beaucoup mangé, après avoir satisfait beaucoup de désirs. Je prends la nourriture parce que bon, c'est facile. Et moi, souvent, après avoir beaucoup mangé, j'ai plus envie de manger du tout. Et je me dis, ah, ce serait bien si j'avais plus jamais ce désir de manger. Simplement cette espèce de tranquillité. Et je sais que ça amène certaines personnes à vouloir arrêter de manger. Et on peut aspirer à la même chose avec tous les désirs. Plus de besoin de dormir, de manger, de boire, de respirer, de faire l'amour, de demander aux autres des choses, plus de besoin d'argent. Sans tout ça, il y aurait une paix complète, totale. Et c'est pour ça qu'il y a des chemins spirituels qui s'offrent à nous basés sur cette idée. Le désir et souffrance, c'est comme un feu, il faut l'éteindre. Et cette extinction, vous savez, en sanskrit, comment ça s'appelle? Éteindre un feu, en sanskrit, c'est nirvana. Nirvana, c'est éteindre un feu. Éteindre le feu du désir et donc la souffrance. Il y a même des pratiques où on va observer la base du désir au niveau du corps, c'est-à-dire la respiration. La respiration, c'est le désir. C'est ce mouvement de va-et-vient qui, à chaque fois qu'il a trouvé la paix à la fin d'un expire, repart sur un nouvel inspire. Et c'est reparti pour un tour. Et à nouveau, je lâche. Et là, la paix apparaît, mais ça ne dure pas. Et à nouveau, le désir apparaît. Et si jamais ce désir n'est pas satisfait, des sensations désagréables apparaissent. Non pas des pensées, mais des sensations désagréables apparaissent. On peut penser ce qu'on veut, on peut imaginer ce qu'on veut, ça ne change pas grand-chose. Et ces sensations, elles apparaissent chez tous les êtres vivants qui respirent. Alors ça peut être une première chose. D'autant plus que les désirs, j'ai dit que le désir aimant qui cherche à combler un vide, il n'en finit pas, il provoque des désillusions, il débouche souvent sur des déceptions, et en plus, il
il est source de conflit. Parce que quand je veux le croissant et que mon voisin veut le même croissant, ben, voilà, il y a un conflit. Et même si je suis tout seul, quand je veux le croissant, ça veut dire que je ne peux pas manger au même moment le pain au chocolat ou le muffin ou les cornflakes, le muesli. Donc, ça, c'est très important. Selon la tradition indienne, la culture indienne, ils ont fait cette remarque très juste, que le désir est par nature exclusif. Il choisit et donc il exclut. Il exclut. Je veux ça et ça, encore une fois, c'est incarné dans la respiration. Observe ma respiration, soit j'expire, soit j'inspire. Je ne peux pas faire les deux à la fois. Vous voyez, c'est une alternance de deux mouvements, de deux forces opposées, c'est-à-dire de deux désirs opposés. Et ça, écoutez bien, c'est ce que la tradition indienne appelle un vikalpa. Vikalpa, qu'on traduit souvent par le mot concept. C'est une très mauvaise traduction parce que ça fait croire que c'est quelque chose d'abstrait, alors que vikalpa, c'est n'importe quel mouvement qui exclut, qui choisit ceci en excluant le reste. Je choisis telle femme, je choisis tel moment, je choisis tel film, je choisis cette voiture, je choisis d'y aller à pied, je choisis de voter pour ce parti. Et donc, j'exclus à chaque fois. Je passe mon temps à exclure. Et comment est-ce que j'exclus? J'exclus en me contractant. En me contractant. Exactement comme quand j'expire. Je contracte. Et donc, j'exclus. Je fais sortir, j'expulse. J'expulse ce que je ne veux pas pour garder et prendre uniquement ce que je veux. Choisir en excluant. C'est ça, Vikalpa. Évidemment, c'est intraduisible. On pourrait traduire peut-être par choix. Vous voyez ? Parce que ça montre aussi ce qu'il y a d'énergétique, d'instinctif là-dedans. Parce que selon la tradition indienne, tout ça n'est pas humain. Tout ça est propre à la vie en général. N'importe quel être vivant, que ce soit un moustique ou un dieu, passe son temps à choisir. On ne peut pas dire que tous les êtres vivants aient des concepts. Je ne sais pas si un moustique ou une araignée ont des concepts. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le moustique et l'araignée choisissent. Et c'est ça la cause fondamentale de la souffrance. C'est ces choix qui créent des conflits, qui créent des tensions. Donc, séparation, illusion, conflit. C'est le feu. Je suis brûlé par le feu du désir. Par le feu du désir. Même quand j'ai une angoisse, l'angoisse de ne pas avoir bien garé ma voiture, l'angoisse peut-être de ne pas retrouver de place pour ma voiture la prochaine fois, l'angoisse peut-être que ma voiture tombe en panne, l'angoisse que je ne puisse plus payer l'essence. Toutes ces peurs, ce sont aussi des choix qui mènent à d'autres choix, des nœuds de choix, des complexes de choix. Et donc, voilà pourquoi la plupart des traditions disent, en Orient comme en Occident, autrefois comme aujourd'hui, il faut éteindre tout ça. Il faut éteindre tout ça. J'éteins tout ça. Plutôt que de satisfaire mes désirs, je vais éteindre mes désirs. Plutôt que d'aller acheter des croissants, plutôt que d'acheter une voiture, je vais éteindre tous ces désirs. Et comment? En méditant sur les défauts de ce que je désire. Et essayer de voir si ce que je désire mérite vraiment toute cette souffrance. Ce corps que je désire, cette paire de seins, cette paire de fesses, c'est juste une question de point de vue. C'est comme au cinéma, finalement, c'est un effet spécial. En lavant bien, en épilant, en rasant, en parfumant un peu, avec le bon éclairage au bon moment, du bon point de vue,
c'est acceptable dans les bonnes circonstances. Mais je peux aussi faire comme le moine bouddhiste qui visualise la paire de seins toute flétrie, comme deux sacs de graisse, qui pendent et qui, selon la poésie indienne, qui est pleine de délicatesse, décrit les seins, les fesses, comme des sortes de petits monstres. Vous savez, c'est comme dans les histoires où il y a une très très belle femme, puis vous l'embrassez, et en fait, c'est une sorcière qui, par un pouvoir magique, s'était transformée. Mais dès qu'on la touche, l'illusion s'évanouit. Et donc, c'est ça, le monde imaginaire dans lequel nous vivons et nous souffrons à cause de ces désirs. C'est une illusion, comme un fantôme. Dès qu'on va jusqu'au bout, dès qu'on la regarde en face, dès que vraiment on la savoure pleinement, elle révèle son véritable visage. Et ce véritable visage, c'est ce que la tradition indienne appelle Kala, la mort. Et donc, je peux renoncer à tous mes désirs. Devenir, vous savez, comme ces jeunes aujourd'hui qui deviennent asexuels. Ils en ont marre de la sexualité, c'est trop compliqué. Tinder, ça marche plus. C'est devenu une affaire trop complexe. Ils veulent plus de tout ça. Ça, c'est la première possibilité que j'envisage face au désir, face à la souffrance du désir. Simplifier, renoncer à tout ça. Au lieu de chercher à faire pousser les trucs dans mon jardin, si vous voulez, je coupe tout. Je passe un coup de tondeuse et on n'en parle plus. Et je fais un jardin zen à la place. Avec le tas de gravier d'à côté, je le disperse. Et je m'assois. Et je suis dans le non-désir. Et je goûte cette paix. Cette paix qui n'est pas un plaisir, mais qui est quand même absence de souffrance. Autour de ça, je peux mettre plein de théories, plein de justifications, peu importe. Ça, c'est la première stratégie possible. Mais vous reconnaîtrez que c'est peut-être un peu fade. Et surtout, le problème, c'est que, quelle que soit la puissance de ma méditation, même si je sais que c'est un effet spécial de la nature, une ruse qui me rend aveugle, c'est Maya, c'est la magie, c'est le charme de cette magie invincible. Même si je sais ça, je me laisse quand même prendre par cette magie. C'est comme un vieux film pourri avec des effets spéciaux où on voit vraiment que ce sont des effets spéciaux. Mais c'est quand même bon de se laisser prendre par cette magie. Et puis, le prix de cette paix est quand même cher payé, non? C'est se couper de toute relation avec les autres, avec le monde, avec soi. Est-ce que finalement, ce n'est pas une sorte de suicide? Vous savez, Chitta Vritti Nirodha. Le yoga, c'est stopper les mouvements, stopper les désirs. Systématiquement, graduellement, par étapes. On coupe tout. On commence par les gros arbres et on finit par tondre l'herbe. Et à la fin, il ne reste que du minéral. Évidemment, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de vie non plus. Qu'est-ce que c'est qu'une vie qui ne souffre pas du tout? C'est une vie qui ne ressent pas du tout. Une vie qui ne ressent pas du tout, c'est une vie qui ne vit pas. Si pour être bien, je dois cesser de ressentir. Alors, une deuxième possibilité, c'est peut-être non pas de supprimer les désirs,
mais de les orienter, de les réorienter. Je n'arrive pas à les couper, les trucs. À chaque fois que je tombe, ça repousse, ça revient. J'ai beau savoir que le chocolat, c'est pas bon, que le tabac, c'est pas bon, que l'alcool, c'est pas bon, que rien n'est bon, quoi. Hein, tout ce qui est bon est mauvais, en gros. Euh, j'ai beau le savoir et en avoir fait 1000 et 1000 fois l'expérience. Je recommence, tel un âne stupide qui se prend des coups de pied de son amoureuse, des coups de sabot plutôt, de son amoureuse, mais qui recommence encore et encore. Et je me dis, essayons autre chose. Non pas couper, mais réorienter. Parce que, vous vous rappelez ce que j'ai dit au tout début, le désir ne disparaît pas. Et pourquoi est-ce que le désir ne disparaît pas? Pourquoi est-ce qu'il revient toujours? Au fond, est-ce que ce ne serait pas toujours le même désir? Comme une hydre aux 1000 têtes, et c'est un seul être, une seule vie, une seule énergie, un seul mouvement. Et peut-être que si le désir réapparaît sans cesse, peut-être que si je n'arrive pas à le tuer, c'est peut-être parce que c'est impossible de tuer le désir. Et peut-être qu'il y a une bonne raison à cela. Peut-être que ça a un sens. Peut-être que cet échec de réprimer les désirs, de maîtriser les désirs, a un sens. Peut-être qu'il y a une leçon à en tirer. Peut-être que si le désir des croissants revient encore et toujours, peut-être qu'il y a une bonne raison. C'est ce que disait Platon et d'autres. Si le désir n'en finit pas, c'est parce qu'il est désir d'infini. Si le désir n'en finit pas, ce n'est pas à cause d'un défaut du désir, c'est plutôt parce que je ne désire pas le bon objet. Pourquoi est-ce que je suis toujours déçu? Pourquoi est-ce que je suis déçu par ce croissant qui autrefois, selon ma mémoire, m'avait tant réjoui? Pourquoi est-ce que je suis déçu par cette nouvelle télé, par ce nouveau téléphone, par ce séjour au-dessus de la mer turquoise, etc. Parce que, en réalité, ce ne sont pas ces choses que je désire. Pourquoi est-ce que tel homme devient un don Juan? Ce n'est pas parce que c'est un pervers narcissique ou je ne sais quel mode psychologique du moment. C'est peut-être plutôt parce que cet homme est en train de réaliser que, comme dit Don Juan, il n'aime pas telle ou telle femme, ni celle-ci, ni celle-là. Ce qu'il aime, c'est autre chose. Vous voyez, Don Juan, il est déjà dans une démarche des Upanishads. Neti, neti. Ni ceci, ni cela. Mine de rien. Derrière ce côté superficiel, volatile du désir, consumériste, que l'on critique tant, il y a peut-être une vérité profonde. Si le désir papillonne, si le désir se réincarne et renaît sans cesse de ses cendres, c'est peut-être parce qu'il n'a pas reconnu son véritable objet, sa véritable destination.
La vie ne peut pas détruire la vie, ne peut pas détruire les désirs. En revanche, il est possible qu'il y ait un mûrissement du désir. C'est ce qu'on constate avec l'âge, non? Avec l'âge, je ne désire plus les mêmes choses. Et peut-être que j'en désire moins. Et peut-être qu'un jour, au-delà de ces désirs pour ceci et pour cela, peut-être que je commence à sentir qu'au-delà de tout ce que je désire, il y a autre chose. Quelque chose de plus vaste. Quelque chose que je ne peux pas me représenter, que je ne peux pas imaginer, mais qui est le véritable sens de tous ces mouvements, de toute cette agitation, de toute cette vie, de toutes ces tentatives, ces essais, ces recherches, ces tâtonnements. Et ce qui se passe alors, c'est que les objets qui attiraient mon désir ne l'attirent peut-être plus, ou plus comme avant, ne le monopolisent plus. Et mon désir n'est plus mon désir, mais il se révèle de plus en plus comme pur désir, c'est-à-dire non pas désir qui est moralement pur, mais désir qui n'est pas désir de ceci, qui n'est pas désir de cela, désir qui n'est plus un choix, désir qui n'obéit plus à quelque chose, à une situation, à une idée, mais désir qui est pur de tout cela, désir nu, dénudé, pur désir, pur jaillissement, désir d'infini, élan vers l'infini. Donc, je constate que le désir ne disparaît jamais, qu'il trouve toujours de nouveaux objets, exactement comme l'attention, comme la conscience, comme l'esprit, comme le mental. Parce que tout ça, au fond, je le sais bien, c'est la même chose. Ce sont différents noms donnés à la même énergie, au même élan. Et vouloir stopper le mental, c'est comme vouloir stopper le désir. Bien sûr que c'est possible, temporairement. Mais c'est une impasse. Tôt ou tard, les mots reviennent, l'énergie revient, l'élan renaît, la faim, la soif, le désir renaît sous toutes ses formes. Coupe une tête, repousse. Et surtout, le plus important, c'est que je reconnais au plus profond de moi, où je commence à reconnaître que mes désirs ne sont pas à moi et qu'en réalité, l'illusion, ça n'est pas les désirs. L'illusion, c'est de croire qu'il y a plusieurs désirs. L'illusion, c'est de croire que je désire ceci ou cela. De même que l'illusion, c'est de croire que toute conscience est conscience de ceci ou de cela. Réduire la conscience à l'attention présente. Et donc plutôt laisser le désir surgir naturellement, de même que l'attention, la laisser s'ouvrir, de même que le corps. Le corps, l'attention,
le désir, c'est la même énergie, c'est le même mouvement. Différentes branches du même arbre. Et donc, je ne cherche plus à satisfaire les désirs, mais simplement, je plonge dans le désir. C'est-à-dire que l'attention, tout ce que j'ai d'attention, de disponible, d'écoute, va vers le désir pur, qui n'est pas désir de ceci, qui n'est pas désir de cela, qui n'est pas conscience de ceci, conscience de cela, qui n'est pas attention à ceci ou à cela, mais de même qu'il y a la conscience pure, il y a le désir pur. Et le message du Tantra est le suivant. Le désir pur, c'est la même chose que la conscience pure. C'est-à-dire le mouvement global de l'océan, le mouvement total de tout l'océan, c'est la même chose que l'océan. La connaissance et l'action, c'est la même chose. C'est-à-dire aussi, la connaissance et l'amour, c'est la même chose. Et ce que le Tantra m'invite à faire et que j'ai envie de partager avec vous, c'est plonger dans ce désir fondamental, qui n'est pas désir de ceci, ni désir de cela, qui n'est pas un désir fragmenté, qui n'est pas un désir de quelque chose de séparé, mais qui est désir, et je crois que je peux le dire ici, qui est désir non duel. C'est ce qu'on peut aussi appeler, pour prendre une expression plus, l'amour inconditionnel. C'est-à-dire le mouvement sans choix, sans point de référence. Le mouvement total, le mouvement pur. Sans choisir un niveau, un aspect, sans choisir le sujet, le témoin, sans choisir une partie du corps, sans choisir la parole contre le silence, sans choisir. Bon, comment faire? Comment faire? Comment faire? Il y a plein de manières différentes. Une manière, ça peut être de prendre un mouvement, un de vos mouvements que vous sentez contrôlé, d'accord? Un mouvement physique, mental. Prendre un mouvement, n'importe lequel, et vous le bloquez. Et vous le bloquez. C'est-à-dire que vous l'empêchez délibérément d'atteindre son objet, non, je suis arrivé trop tard. Son objet conscient. Autrement dit, travailler en explorant la frustration. Par exemple, sur la respiration, j'expire, je n'inspire plus. Je reste à la fin de l'expire, je n'expire plus. Et là,
après ce silence, c'est intéressant de ressentir ce silence, après ce lâcher-prise, dans ce silence, peu à peu, il y a une tension qui apparaît. Il y a une tension qui apparaît. Comme une démangeaison. Sentez dans le corps ressenti. Dans le corps ressenti. Cette tension, c'est le désir pur. Cette tension, c'est l'énergie universelle. Cette tension, c'est ce que la tradition du Tantra appelle « je suis ». Et voilà pourquoi, dans tant de traditions, il y a des pratiques d'ascèse où on bloque les mouvements pour supprimer les désirs. Mais ça, c'est ce qu'on se dit consciemment. Mais le vrai but de ces privations, de ces pratiques de contrôle, d'immobilité, de jeûne, de veille, de rétention de la respiration, le vrai but, c'est de ressentir l'énergie qui se réveille, la tension qui s'éveille dans ce blocage, dans cette frustration. Je prends un mouvement, je le bloque. Et qu'est-ce qui se passe? L'énergie sous-jacente se révèle. Elle est toujours là, cette énergie, me direz-vous. Parce que cette énergie, ce désir pur, c'est la vie pure. Mais d'ordinaire, cette pure explosion d'énergie du « je suis » est recouverte par des choses, par des contenus, par des images. Et donc, en bloquant un mouvement, je ne fais plus attention au but tel que je me le représente mentalement. Par exemple, manger le croissant chaud, mais de plus en plus, mon attention se reporte sur la tension, sur le désir de manger ce croissant chaud, sur la frustration, la sensation de frustration. Et ça, je peux le faire avec la respiration, je peux le faire avec n'importe quel mot. Si vous trouvez que bloquer la respiration, c'est trop violent, vous pouvez faire la même chose, simplement en observant le mouvement naturel de la respiration. Ce sera moins fort, mais ça marche pareil. C'est-à-dire à la fin de l'expire, il y a le tout début du mouvement vers l'inspire. Et puis à l'inspire, l'air rentre et va frapper le cœur. Et ce qu'on ressent à ce moment-là, ce qu'on ressent avec une puissance particulière, c'est ce que la tradition appelle le « je suis ». Ahambhava, ahanta. Le « je suis ». Non pas le « je suis ceci, je suis cela, je suis ce corps, je suis bien, je suis malheureux, je suis jeune, je suis vieux », le pur « je suis », cette pure énergie qui est la racine de toutes ces postures. Est-ce que vous comprenez le principe? Il y a 1000 applications possibles. 1000 applications. Je peux ressentir la même chose en faisant de la musculation. Je soulève des poids, j'essaye de bouger jusqu'à ce que les muscles soient tétanisés. Et plus les muscles sont tétanisés, moins le mouvement peut se réaliser. Et moins le mouvement peut se réaliser, plus l'énergie sous-jacente se révèle. C'est pareil si je fais de la course, que ce soit de la course de vitesse ou d'endurance. C'est pareil si j'essaye de sauter. Abhinavagupta, le grand maître du Tantra, donne l'exemple du saut.
des exercices des gymnastes indiens où ils soulèvent beaucoup de poids, ils essayent de sauter de plus en plus haut. Mais c'est pareil, si simplement je reste assis et j'explore l'élan de m'envoler. L'élan de sauter. Ou bien au contraire, l'élan de passer à travers le sol. Ou tout simplement l'élan de lever les bras. Sentez ce qui se passe au niveau des bras quand ce désir s'éveille. Qu'est-ce qui se passe dans les bras? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Au tréfonds de votre être? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand vous restez dans cet élan simplement de lever les bras sans passer à l'acte? Comme une assise de méditation, simplement explorer ce qui se passe quand je reste dans l'élan non accompli de lever les bras. Est-ce que vous sentez ce qui se passe dans votre corps à ce moment-là? Peut-être la première chose, c'est que les bras se relâchent, paradoxalement. Dès que je veux lever les bras, que j'explore cet élan, je ressens tout de suite un relâchement des tensions des bras. Comme si la partie la plus solide des bras se mettait à couler vers le bas. Il y avait une partie plus subtile, plus vibrante, qui se dégage peu à peu, qui devient de plus en plus frémissante. Ça peut paraître paradoxal, mais regardez un chat juste avant de sauter, il se relâche, tout son corps se relâche. Comment est-ce que vous savez, comment est-ce que vous sentez que le chat est sur le point de sauter? Parce que le corps du chat se relâche complètement. Et vous savez que le moment où il sera le plus détendu, c'est le moment où il va exploser. Quand je reviens à la racine du désir, mon corps se relâche. Mais il se relâche comme le corps du chat. Il est détendu, mais hyper alerte. Hyper alerte. Et plus il est détendu, plus il est lâché, plus il est alerte. Plus cette énergie devient prégnante, devient sensible, électrique. Électrique. Comme un corps qui se charge en électricité et qui est sur le point de lancer un éclair. Et donc, traditionnellement, dans cette méditation, on alterne les phases d'intensité. Un je suis très intense, très électrique, avec une forte tension, et les moments où on relâche. On laisse l'énergie s'offrir à l'espace, comme une sensation de démangeaison. On la laisse s'offrir à l'espace. Mais ça n'est pas tout. Le plus important, c'est de reconnaître le cœur de ce pur désir, qui est la sensation d'être pur. Je suis. C'est ce pur élan. Se tenir dans le je suis, c'est comme se tenir au premier instant du Big Bang.
c'est comme se tenir au premier instant d'une explosion. C'est ce vide absolument plein, ce relâchement qui est le tout début de tous les mouvements. Et je ressens une plénitude dans ce je suis. Pourquoi? Parce que selon la tradition du Tantra, quand je suis dans ce premier instant du désir, dans ce premier instant du jaillissement de n'importe quel mouvement, eh bien, je ne fais alors qu'un avec ce que je désire. Dans ce premier instant, dans ce pur élan, il n'y a pas encore de séparation entre le sujet et l'objet, entre moi et le croissant, entre moi et la jolie voiture, entre moi et la sécurité, entre moi et le bonheur. Il n'y a pas encore de séparation. Paradoxalement, c'est en remontant à la source du désir, en remontant à la source du désir, que je peux trouver la satisfaction des désirs. Non pas en allant vers l'extérieur, vers les choses, vers les objets, mais en remontant comme le saumon vers la source. Et c'est là que, étrangement, se trouve tout ce à quoi j'aspire. Et aussi les autres, l'unité avec les autres. C'est à la source du désir que je les trouve, les autres. Tous les autres, quels qu'ils soient, chacun unique. C'est pour ça que quand je reviens à la source du désir, dans le je suis, quand je m'y donne entièrement, complètement, avec une pleine dévotion, je trouve à la fois la plénitude et cette sensation de relation, cette sensation de relation, cette sensation d'amour. Et du coup, mes désirs qui sont encore là sont transformés parce qu'ils ne sont plus mes désirs. C'est le désir qui passe à travers moi. Et ce désir qui passe à travers moi, c'est l'amour. Et du coup, non seulement je suis dans la plénitude, dans l'amour, mais en plus je me trouve soulagé de tout ce poids des responsabilités de devoir choisir. Les choix impossibles, dilemme après dilemme. Je laisse la vie couler à travers moi. Ça n'est plus moi. Ça n'est plus mon mouvement. Et c'est ça la vie intérieure que propose le Tantra. C'est apprendre à vivre non plus selon mes désirs, en croyant que je suis seul face au monde et aux autres, mais apprendre à vivre selon le désir, c'est-à-dire selon la vie vers laquelle je me tourne et que j'apprends à laisser couler à travers moi et à laisser choisir à travers moi. Mais ce n'est plus moi qui choisis. C'est un choix dans le non-choix. C'est une élection dans l'amour inconditionnel, si vous voulez. Mais ça n'est pas de mon fait. Ça n'est pas de mon fait. Et donc, ce que nous dit le Tantra, c'est entendez cet appel du désir qui revient sans cesse, qui est insatiable, non pas en supprimant les désirs, mais en ouvrant ce désir à l'infini, vers l'infini. Parce que c'est ça sa vocation. C'est ça le véritable sens du désir. C'est un appel de l'infini.
désirer tout. Et ce tout, on le trouve en soi, dans le « je suis ». C'est là que je ressens que je suis tout, que je suis la source de tout, que je le ressens au-delà de toute représentation. Même si je ne comprends pas, je le ressens. C'est comme des fois, on tombe amoureux de quelqu'un, on ne comprend pas pourquoi. La personne n'est pas spécialement belle, pas vraiment beaucoup de qualités, elle a même plein de défauts, mais on est amoureux. Là, c'est pareil. Je ne comprends pas. Je peux même avoir des doutes, des choses qui ne collent pas, pas d'explication ou des choses qui me posent problème. Mais je suis libre de tout ça. Parce que, d'abord et avant tout, je ressens cet être au fond de moi, qui est cette pure énergie d'élan et qui donc est aussi pure énergie d'acceptation, d'accueil, d'évolution et d'amour. Donc on retrouve tout ce qu'on désire et tout ce que nous promet le développement personnel, mais on le retrouve en amont. Et ce n'est pas moi qui me développe par moi-même. C'est moi qui suis développé dans mon unicité par ce désir qui est plus moi que moi-même, qui est à la source de moi, avant moi, et auquel j'apprends à m'abandonner, à me confier, à confier mes problèmes, à confier mes choix, à confier mes souffrances, mes angoisses, mes doutes, mon ignorance, mes faiblesses. Et du coup, en plus de la satisfaction, de la plénitude, j'ai ce soulagement. Et donc, j'ai aussi la paix que je cherchais par la suppression des désirs, sans supprimer le désir, sans plus me battre contre moi-même, contre mon moi véritable, contre ma source, contre ce qui est plus grand que moi, contre la vie, contre laquelle, évidemment, je ne peux pas gagner. Et donc, si encore une fois, pratiquement parlant, vous vous demandez comment atteindre ce pur élan, il y a le principe que je vous ai partagé, qui est celui des traditions du Tantra. Si vous prenez n'importe quel mouvement, vous explorez le début. Ou bien n'importe quel mouvement, vous le bloquez. C'est un peu plus violent, c'est possible aussi. Quand on fait du sport, on cherche, quand on dit « je cherche à me surpasser », c'est ça. C'est ressentir le désir. Ressentir le désir pur, la pure énergie, le « je suis », la vie qui coule à travers soi, qui n'est plus fragmentée, retenue, prisonnière de tel ou tel but, mais qui coule à travers nous. Et pour ça, simplement revenir à moi. Je suis. Si vous ne savez pas quel mouvement, quelle pratique, comment faire, quoi, simplement revenir à je. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Donc, comme il a été marqué dans le chat, pour demander à parler à David, s'il vous plaît, appuyez sur réaction et levez la main. Et nous ouvrirons le son pour vous, comme ça vous serez directement en connexion avec David et tout le monde pourra nous entendre.
N'hésitez pas à poser des questions. Ne soyez pas timide. Et David, c'était une magnifique présentation, une magnifique conférence. Et donc, je vous encourage, dans la barre du bas, à cliquer sur réaction et lever la main, de manière à ce que nous puissions libérer votre micro. Il y a quelqu'un là. Je vais essayer de dire quelque chose. Oui. Bonsoir, vous m'entendez? Je vous entends. Merci David de ces propos de cette conférence. J'avais une question un peu précise autour du souffle qui m'intéresse fortement. Vous parliez de la fin de l'expiration sur ce moment de silence. Quelle différence ça fait pour ressentir peut-être cette source du désir avec le haut de l'inspiration, avec cette rétention, rétention du souffle, poumon plein, comme on dit. Quels sont ces deux moments, comment on peut les différencier justement par rapport à cette expérience de la source du désir qui a été exprimée là? L'expire, c'est le moment du détachement. La fin de l'expire, c'est en quelque sorte l'apogée du détachement. Okay. C'est le point le plus bas. Et le point le plus bas de l'énergie, c'est aussi le moment où l'énergie va commencer à repartir. Donc, ça va être le début de l'inspire. Et l'inspire, c'est le moment de l'énergie. La fin de l'inspire, c'est l'apogée de l'énergie, c'est-à-dire du je suis, c'est-à-dire du ressenti. Alors, ça correspond à tout un tas de choses, en fait. On pourrait faire un tableau, mais c'est vraiment très, très important dans la tradition du Tantra et en particulier dans la tradition Kaola. Vous avez peut-être déjà entendu parler du Hamsa Mantra. Soham, Soham Hamsa. Je suis lui. C'est ça, c'est la méditation sur le souffle, qui est la pratique principale du mantra dans la tradition Kaola, qui est la partie la plus ésotérique du Tantra. Bon. Mais partons simplement de l'expérience commune. Quand vous avez une émotion, quand vous êtes surpris par quelque chose, souvent, vous allez inspirer. Vous voyez, comme ça. Et quand vous êtes soulagé, parce que l'inspire, c'est la tension, l'expire, c'est la détente. On sait très bien qu'on a pu mesurer que lors d'une inspiration, les battements du cœur ont tendance à augmenter en fréquence. Au moment de l'expire, les battements du cœur ont tendance à ralentir. Et donc, c'est pour ça que l'inspire et principalement la fin de l'inspire sont des sthanas, sont des lieux de concentration, des points où cette énergie, le je suis, l'aspect féminin de la conscience qui est plutôt dynamique, le côté Shakti, va être particulièrement sensible. En fait, les deux aspects sont toujours présents. Il y a toujours de l'inspire dans l'expire, de l'expire dans l'inspire, etc. Mais il y a des moments où l'un ou l'autre sont plus particulièrement présents. Si vous voulez, dans notre prison, dans notre matrice, dans notre caverne du samsara, il y a des points faibles, il y a des failles. Il y a des failles. Et une des failles, c'est la fin de l'inspire. Donc la fin de l'expire, c'est plutôt l'aspect de silence intérieur, d'espace, de repos, de mort. Et la fin de l'inspire, c'est plutôt l'aspect du je suis, l'aspect plutôt dynamique. Donc les deux aspects, Shiva, Shakti. Après, d'un point de vue physiologique, comme je dis, ça peut s'expliquer parce qu'effectivement, l'inspire, ça excite le système nerveux sympathique et l'expire, c'est plutôt le contraire, le parasympathique.
Donc, voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Et donc, dans votre méditation, dans votre pratique, il y a forcément une alternance de moments de tension et de moments de détente. Forcément. Parce que de toute façon, toute vie est faite sur tension, détente, tension, détente. Toute vie. Et donc, dans votre exploration, il y a un accélérateur et un frein. Voilà. Donc, l'inspire et l'attention posée sur l'inspire, c'est l'accélérateur. L'attention posée sur l'expire, c'est le frein. Donc, il faut bien doser les deux. Vous connaissez l'image bouddhiste de la corde, de l'instrument de musique. Il ne faut pas la tendre trop, sinon elle casse. Il ne faut pas la détendre trop, sinon il n'y a plus de vibration. Ben là, c'est pareil. C'est pareil. C'est exprimé dans des termes différents, mais c'est pareil. C'est une exploration qui va aller vers le « je suis », mais ensuite, après la fin de l'inspire, il y a l'expire pour relâcher. Parce que s'il y a trop de tension, ça devient de la souffrance. Parce que vous l'aurez compris, la souffrance, en réalité, c'est la pure extase du « je suis », mais excessive, trop contractée. Et donc, on remet de l'expire. Mais c'est aussi important, avec l'inspire, de revenir vers le « je suis ». Et donc, il y a cet échange entre Shiva et Shakti, entre actif et passif, qui va nous permettre d'arriver à ce que le Tantra appelle samarasya, c'est-à-dire la fusion. La fusion, c'est-à-dire l'état d'équilibre, si vous voulez. Bon, sachant qu'évidemment, samarasya, c'est encore un terme sexuel, parce que dans le Tantra, le langage est sexuel, même si toutes les pratiques ne le sont pas. Voilà. Donc concrètement, ça veut dire aussi que si dans votre assise, vous n'êtes pas forcément assis, c'est une façon de parler, si dans votre assise, vous vous endormez, si vous manquez d'enthousiasme, d'énergie, vous revenez vers la fin de l'inspire, vers le « je suis », c'est-à-dire vers l'amour, en fait, vers l'amour. Si au contraire, vous vous sentez agité, complètement fragmenté, déraciné, vous revenez vers la fin de l'expire. Vous mettez du Shiva, de la connaissance. Vous voyez, tout ça est vraiment complémentaire et il faut le voir d'une manière dynamique. Parce que la non-dualité, selon le Tantra, ce n'est pas un, c'est la relation entre deux. Oui. Non, c'était juste... Merci pour cette réponse, si vous m'entendez. Ouais, c'était très inspirant pour Voilà, je propose du tantra et c'est vrai que j'avais jamais entendu formuler de cette façon aussi claire pour moi. Voilà. Même si j'ai lu vos livres. Donc, merci beaucoup. Oui, je pourrais parler un petit peu. Bon, c'est pas bon. Ok. Oui. Oui, bonjour. Je dis bonjour parce qu'il est 14h36 chez moi. Voilà. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que le Tantra propose cela. Je voulais dire aussi qu'intuitivement, quand on est dans une quête spirituelle, cette démarche vers le désir nu est déjà en nous. Parce que je l'avais expérimenté avec la musique. Voilà, sans même savoir. Et c'est vrai que je ne suis pas du tout musicienne, mais je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la musique, mais dans un sens de quête spirituelle. Et en fait, j'ai porté, aussi sans avoir cette connaissance dont tu parles, David, j'ai porté mon attention effectivement sur l'écoute de la musique, mais sans savoir, c'était vraiment un non-savoir, sans savoir qu'est-ce que je vais trouver, qu'est-ce qu'il y a derrière, sans avoir aucune notion. Et effectivement, je suis rentrée effectivement dans l'amour inconditionnel. Bon, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ne pas avoir de connaissances là-dessus ne permet pas effectivement de pouvoir l'expérimenter
après de façon continue. Et donc, la richesse de cet enseignement, c'est justement de pouvoir comprendre, pour moi, de pouvoir comprendre effectivement ce qui s'était passé et de pouvoir après, pouvoir le mettre en place pour pouvoir rentrer de nouveau dans cet amour inconditionnel. Voilà. Hmm. Je crois que c'est inné, quoi. C'est chez nous, c'est en nous. Mais tu parles plus spécialement de la musique sur laquelle on va aussi danser. C'était de la musique dansée. En fait, c'était dans une pratique de danse. Voilà. D'accord, Musique, ça c'est danse, important. effectivement, le corps aussi est en action, l'attention, l'écoute de la musique, toute une synergie, quoi. Oui. C'est ça. Et vous voyez, quand on danse comme ça sur de la musique, genre un truc pas très compliqué, hein, n'importe quelle musique. Au départ, on sent la musique, tout ça. Mais quand est-ce qu'on commence vraiment à ressentir l'énergie? On commence vraiment à ressentir l'énergie quand on commence à être un peu fatigué. C'est-à-dire que là, l'énergie, cette énergie, le je suis, la grande énergie infinie, sous-jacente, commence à apparaître. Ce n'était pas le cas, hein, David, hein, pour moi. Ce n'était pas C'était le cas. justement au tout Tu début. n'étais Non, non, jamais c'était au tout fatigué. début. Comment? Tu n'étais jamais fatigué. Non, c'est-à-dire que quand ça s'est passé, je n'étais pas du tout fatiguée. Voilà, c'était au tout début de ma danse, quoi, en fait. Hein. J'ai été très surprise, quoi, parce que bon, je ne connaissais pas, j'avais pas Bien connaissance sûr. voilà. Non, c'était au tout début, hein. Voilà. Mais moi, je pense que c'est lié à cette intensité que j'avais de vouloir découvrir quelque chose, en fait, sans savoir quoi. Oui, cette énergie, elle est toujours présente. Ça, c'est très, très important. Et donc, je répète que les points, les moments, les circonstances indiquées par le tantra sont des sortes de failles, moments où l'énergie est plus spécialement sensible, mais elle est toujours présente. Elle est toujours présente. Oui. Mais c'est vrai que concernant la musique, on le ressent peut-être plus fort quand ce sont des musiques répétitives. Il y a des musiques qui expriment davantage, ou des mélodies, ou des moments de musique qui expriment davantage que d'autres cet élan d'énergie pure, cet élan d'amour. Et je pense à des musiques répétitives, comme par exemple la musique du film Interstellar. Vous avez ce thème très fort, très répétitif du compositeur Hans Zimmer. Donc je vous recommande de l'écouter. Il y a toujours ce schéma répétitif avec différents thèmes, évidemment, mais c'est le fil conducteur de ce film. Et vraiment, ça exprime très fort cette énergie en expansion. Oui, effectivement, je confirme, hein, David. La musique de cette pratique de danse, c'est un cycle qui se répète constamment, en continu, sans arrêt. C'est le même cycle, mais avec il y a différents rythmes. Chaque rythme a son cycle. Voilà, et voilà. Et donc, je répétais en continu ce cycle-là, dont on dit que c'est un mantra aussi chez nous. Voilà, tout à fait. Et c'est à partir de là, justement, que j'ai pu rentrer dans l'amour inconditionnel. Voilà. C'est ça. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Michel. Oui, Michel. Michel, c'est à vous. Et Victor, si vous voulez poser une question. Oui, pardon, j'ai pas d'image. Et bonsoir David. Et en fait, j'ai raté un petit peu le début de la conférence. Je ne sais pas si tu en as parlé de ça,
mais tu avais écrit il y a quelques semaines un article sur les Kama Sutras, justement. Et je ne sais pas si tu pourrais nous faire un petit résumé des Kama Sutras, enfin, pas résumé, mais bon, un peu qu'est-ce que ça implique dans la tradition indienne, les Kama Sutras, par rapport justement à cette histoire du désir. Victor nous demande un résumé des Kama Non, Sutras. je ne vais pas un résumé, mais mais de ton article. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah, c'était cette idée très simple. Dans la Bhagavad Gita, qui est l'enseignement le plus connu en Inde, il est dit il faut agir sans s'attacher au résultat de l'action. Agir sans attendre le résultat, sans attendre un résultat. Et en sanskrit, on dit nishkama karma. Donc, karma, l'action, nishkama, sans désir. Sans désir. On agit par devoir, si vous voulez, sans s'attacher au résultat. Et le Tantra dit un petit peu autre chose. Il dit nishkarma kama. C'est-à-dire, c'est l'inverse. C'est-à-dire, le désir, kama, nishkarma, sans objet. Le désir sans objet. C'est exactement ça. Donc, on remplace l'action sans désir par le désir sans objet. Donc, c'est ça la démarche du Tantra. C'est non pas se détacher du désir, mais se détacher de l'objet du désir. Et plus spécialement, concrètement, se détacher de l'attitude quotidienne qui cherche l'efficacité. Donc, par rapport à la sexualité, c'est pour ça que dans le Tantra, on met souvent en avant ne pas chercher la performance. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait juste, si vous voulez, parce que là-dessus, on a un petit peu confondu des problématiques occidentales avec des problématiques traditionnelles. La problématique occidentale, c'est le rapport homme-femme qui est en crise, donc l'homme doit demander pardon, et la femme doit s'affirmer, et donc l'homme ne doit plus être viril parce que ça coûte cher à la société. Il y avait même un livre qui était paru pour nous dire combien ça nous coûte cher la virilité. Et donc, il y a cette idée que voilà, il ne faut pas chercher la performance. Alors, dans le Tantra, c'est un petit peu différent. C'est plus une attitude dans faire l'amour, plus une attitude un petit peu comme quand on écoute un poème. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas très éclairant parce que qu'est-ce qui se passe quand on écoute un poème? C'est très difficile et souvent, c'est assez mystérieux pour la plupart d'entre nous. Et même pour les poètes, c'est assez mystérieux. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que on ne doit pas forcément se frustrer. Ça, c'est la version hard, hatha yoga, donc rétention spermatique, etc., qu'on retrouve dans le bouddhisme. Mais là, c'est plutôt en fait, il n'y a pas vraiment de technique. C'est ça le problème du tantra traditionnel. Il n'y a pas vraiment de posture, de technique. Et dans la version hatha yoga du tantra, la version hard, si je puis dire, il y a des techniques. Il y a des techniques. Par exemple, il ne faut pas éjaculer pour l'homme, etc. Donc, on peut dire, voilà, il y a des choses. Dans la version du tantra traditionnel sacramentel, il n'y a pas vraiment de technique. C'est plus l'ouverture au « je suis » qui va transformer l'expérience et qui, en retour, va alimenter le ressenti du « je suis ». Et évidemment, dans la relation à deux, mais qu'elle soit sexuelle ou pas, l'important, c'est de se donner à ce ressenti qu'on a tous déjà spontanément, mais l'approfondir, que l'autre, c'est moi. Parce que c'est ça, finalement, l'expérience de faire l'amour. C'est le moment où on rencontre un objet, quelque chose qui normalement devrait être un objet, hein, de la peau, de la chair, des odeurs, quelque chose qui est objectif, dépourvu de conscience, et qui est autre que moi. Et petit à petit, la magie de la chose, c'est que notre corps, notre conscience se retourne comme un gant et que l'autre est ressenti comme soi-même et que le désir de l'autre
s'infuse dans notre désir. Et c'est pour ça que dans la relation sexuelle, ce qu'on désire le plus, ce n'est pas l'autre. Ce qu'on désire le plus, c'est le désir de l'autre. C'est pour ça que faire l'amour avec quelqu'un qui ne vous désire pas, c'est très difficile. Alors que faire l'amour avec quelqu'un qui vous désire, même si cette personne, objectivement, n'est pas très belle, c'est beaucoup plus spontané, beaucoup plus facile. Et donc, ce que le tantra va mettre en avant, le tantra traditionnel, c'est ça. C'est ce phénomène de je rentre dans l'autre, l'autre rentre en moi, et c'est ce jeu du désir. C'est pour ça que c'est la pratique sexuelle dans le tantra traditionnel, on l'appelle Kama Kala, c'est-à-dire le jeu ou l'art du désir. Parce que vraiment, ce qui est au cœur de la sexualité, ce n'est pas les corps, ce sont les désirs. C'est la rencontre de deux désirs, de deux feux, qui vont s'alimenter l'un l'autre. Et c'est ça vraiment qui est important. Et à partir du moment où je rentre dans le désir de l'autre, eh bien la magie prend, le feu s'allume, et à ce moment-là, le reste se fait tout seul. Et c'est pour ça que la seule pratique véritablement que le tantra, le seul conseil, qui ressemble un peu à une technique, que le tantra propose, c'est le suivant, c'est de se concentrer sur le désir de l'autre. Et plus spécialement sur ce qui manifeste le désir de l'autre, plutôt sur ce qui est le désir de l'autre, mais manifesté, c'est-à-dire, par exemple, alors les Indiens le disent à leur manière, ils disent les sons émis par la bien-aimée, par l'amante. Ils disent les soupirs de l'amante sont le mantra, le vrai mantra. Parce qu'évidemment, les mantras qui sont écrits dans les livres, je le répète, ne sont pas les véritables mantras. Les vrais mantras, le véritable mantra, c'est la conscience, c'est le je suis, c'est le désir pur. Et ce désir pur, il se manifeste comme soupir, comme geste, comme regard. C'est ça véritablement l'enjeu de la pratique du tantra, c'est le désir. Ce n'est pas la rencontre de l'autre en tant qu'objet, c'est au contraire la suppression totale de l'aspect objectif. Il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien d'inerte. Tout est vivant, tout est conscient, tout est sensible. Et c'est pour ça que parfois, on va jouer sur la frustration, mais seulement pour éveiller encore plus le « je suis », pour éveiller encore plus l'énergie, pour éveiller encore plus la fameuse Kundalini. Et donc, c'est un jeu des désirs. C'est un jeu des désirs. Parce que, et ça c'est très, 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 très important dans la tradition du Tantra, on considère que la parole de l'autre, les gestes de l'autre, les regards de l'autre ne sont pas des manifestations de sa conscience, mais sont sa conscience. Sont sa conscience. C'est de la conscience. Alors, normalement, vous me direz, et surtout ici, j'imagine qu'il y a beaucoup d'intervenants sur la non-dualité, on dit souvent que la conscience ne peut pas être vue, ne peut pas voir la conscience. Eh bien, le Tantra dit oui, sauf quand on regarde le regard de l'autre. Là, on voit la conscience. On ne peut pas entendre la conscience, sauf lorsqu'on entend une émotion de l'autre. On ne peut pas toucher la conscience, sauf lorsqu'on touche un corps qui sent. Là, on touche la conscience. Bon, mais ce sont des choses un peu mystérieuses qui revient ensuite à chacun d'explorer. Donc, n'oubliez pas, ce point crucial du Tantra, ce que le Tantra appelle un secret, le regard de l'autre, c'est la conscience. Voir l'autre. Et quand je regarde les yeux de l'autre, je ne dis pas « Ah, je regarde ses yeux », je dis « Je le regarde ». C'est-à-dire, je regarde la conscience, c'est la conscience qui regarde la conscience. Ce n'est pas la conscience qui regarde une manifestation de la conscience. C'est la conscience qui regarde la conscience. Et c'est pour ça qu'il y a cette magie unique. Et donc, c'est pour ça aussi que le Tantra conseille de se concentrer sur les sons spontanés émis durant l'amour. C'est-à-dire ça et tout le reste. Parce que tout ce qui manifeste la conscience est la conscience. Et c'est la porte ouverte vers la conscience de l'autre. Et donc,
c'est le moyen de se libérer de l'identification à notre corps, à notre personnalité. C'est pour ça que faire l'amour, c'est un acte hautement altruiste. Ça permet de sortir des limites de notre identification habituelle. Ça permet de sortir de la matrice. Ça permet de réaliser la non-dualité. Et on est deux, et on découvre qu'on est un. Et une fois qu'on a fait ça dans le laboratoire de la sexualité, ça peut ensuite s'étendre à toutes les autres expériences. Parce qu'évidemment, toutes les expériences sensorielles sont des expériences potentiellement sensuelles. Ce sont des relations potentiellement sexuelles qui ont la même possibilité d'unité. En réalité, tout ce qu'on voit, c'est la conscience. Tout ce qu'on entend, c'est la conscience. C'est ce moi qui est plus moi que moi. Et donc, tout ça n'est qu'extase infinie. Merci. Peut-être une dernière question? Jacqueline, quelqu'un a signalé que vous vouliez poser une question. Vous êtes réactivez votre son et vous êtes en direct avec David. Le son. Voilà, je vous entends. Yeah. Bon. Oui, en écoutant vers la fin surtout, en parlant de non-dualité, j'avais envie d'aller plus loin. Je voyais bien je suis seule, là, je crois être seule, du moins, l'organisme, il est là, et on cherche toujours la non-dualité, mais je suis la source de cette non-dualité. Et simplement ça m'a fait vraiment vouloir aller beaucoup plus profondément, parce j'ai toujours pris la non-dualité un peu comme une technique, comme quelque chose à obtenir, alors qu'on l'est soi-même, cette non-dualité. Et j'avais vraiment envie de trouver ça, et bien souvent, quand il y a quelqu'un qui me touche au nerf fort, j'ai l'impression que je ne touche rien, et ça me fait peur. Parce que moi, n'étant rien, l'autre n'étant rien, je trouve que c'est peut-être pas la peine. Alors qu'en fin de compte, je réalise que c'est là le petit truc à découvrir, quoi. Je suis la source. Oui. Tout dépend ce que j'entends par je. Parce qu'aujourd'hui, on veut être la source de beaucoup de choses, de nos envies, de nos choix, de notre autonomie, de notre liberté. Mais ce que dit le Tantra, c'est plutôt écouter l'appel qui vient avant vous. Alors oui, à l'intérieur, oui, mais en amont. En amont, vous comprenez, en amont, avant moi. Qui fait que moi, les autres, tout ça existe. Mais avant moi. Ce n'est pas le petit moi, ce n'est pas le moi individuel. Oui, c'est bien. C'est le moi avant moi. Ce n'est pas non plus un moi impersonnel, au sens qui ne serait pas vivant, ce n'est pas une abstraction, mais c'est le moi avant moi. C'est la vie tout simplement, la vie. Je dis souvent que c'est la vie qui se vit, et puis je ne peux pas faire autrement. Alors si, vous ne pouvez pas vivre sans la vie, ça c'est sûr. C'est la vie qui se vit dans l'organisme, et les cellules, elles sont beaucoup plus intelligentes que tout ce que moi je peux mettre dans ma tête. Ça c'est sûr. Je leur laisse complètement la possibilité de prendre le pouvoir sur ma tête, sur tout ce qu'on a pu apprendre et tout ça. Oui, enfin en même Donc, temps, quelque part, ça m'a beaucoup aidé parce que je suis rarement malade. Et je pense que c'est dû un peu à ce, entre guillemets, phénomène de se laisser complètement à l'intérieur de soi. Toutes les cellules, elles savent mieux que quiconque. En effet, c'est sûr que si je devais gérer les paramètres des dizaines de milliards de cellules, ce serait la pagaille totale, je ne survivrais probablement pas quelques minutes. Là, ça m'aide beaucoup pour un abandon. Ça, c'est vrai.
c'est vrai, vous ne pourriez rien être sans la vie, vous ne pourriez pas vivre sans la vie. Oui. Par contre, ce qui est très important, Mm. c'est que la vie ne peut pas véritablement s'épanouir en vous sans votre consentement. Et c'est là que vous avez un grand pouvoir en tant qu'individu. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien sans la vie, mais la vie ne peut pas véritablement couler en vous, en chacun de nous, si nous ne lui ouvrons pas la porte. Si je reste fermé, alors la vie sera toujours là, mais elle sera une vie congelée en quelque sorte, limitée, une vie endormie. Alors, ça serait peut-être le mouvement que j'ai quand j'écoute avec intensité. C'est comme si mon cœur, il avait des bras pour embrasser la personne qui parle. C'est ça, C'est ça? c'est ce mouvement. Et ça, c'est votre Oui. mouvement de dire oui. C'est votre consentement. Mais ça reste encore une technique pour moi, pour l'instant. Et ça n'est pas fini. Faut que je me dépêche parce que je ne suis pas toute jeune. Non, mais je plaisante. C'est quand même On ne sait pas pas. mal. On ne sait pas. En tout cas, je vous le souhaite. Merci. David, Frédéric David, justement, aimerait poser encore une question. Oui. Il a déjà posé. Est-ce que vous voulez bien l'accepter, bien que ce Oui. soit 1h02? Oui. Parfait. Merci David. L'écoulement de cette vie-là en nous, j'aimerais t'entendre, je vais te tutoyer, par rapport au plaisir. Dans ton dernier article de ton blog, là, tu as évoqué le plaisir comme une voie d'éveil vers la spiritualité, une voie d'éveil possible vers la spiritualité. Comment tu le relis, comment tu le différencies avec ce retour à la source du désir, qu'est-ce que tu l'as décrit là, et comment tu le différencies de ce jaillissement? Est-ce que c'est quelque chose qui vient après, au même moment? Comment tu le... Je ne le différencie pas. Il y a pas C'est de la même chose. Conscience, désir, plaisir. Conscience, désir, plaisir. C'est pareil. C'est différents mots pour dire la même chose. Bien. Voilà, David, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et rappelez-vous que ce sont quelques principes que, à chaque fois, chacun est invité à explorer en toute liberté de 1000 manières possibles. Voilà. Je veux juste rappeler que avec David, nous avons mis au point un programme, une série d'événements, certains virtuels sur Zoom et d'autres directement au Centre Zero Gravity. Désolé, je n'ai pas compris. Que voulez-vous? C'est Siri qui se met en route sans... Désolé. Donc, regardez sur le site Zero Gravity, sur le David Dubois, et vous allez voir en fait tous les événements qui sont programmés donc, pour la deuxième partie de cette année et le début de l'année prochaine. Voilà, David, merci beaucoup et j'ai hâte de vous revoir pour un prochain événement. Je vais réactiver tous les micros. Si vous voulez dire quelque chose, réactivez votre micro. Si vous voulez dire un dernier mot à David. Juste merci. Merci. Merci Evelyne. Infiniment. Merci David. Merci tout le monde. Merci aussi. Merci. David. Merci. Belles explorations à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde, à bientôt. Tout le monde, merci. Comme ça. Là, c'est compliqué. Non, c'est toujours là.
David, vous avez encore une seconde pour… Oui, Non, attendez, ne bougez pas. là, il reste encore 3 personnes. 4. Voilà. Bénédicte n'est pas avec nous, c'est dommage. Je ne l'ai pas averti qu'on continuait. Je voulais juste avoir vos ressentis, voir comment ça s'est passé pour vous. Et nous, on a adoré, hein, je dis juste vous dire. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment très bien. Voilà. Après, bah, comme vous avez vu, je prépare pas trop. J'essaie de me laisser traverser selon je ne sais pas quoi d'ailleurs. Comme ça vient. Comme ça vient. Et voilà. Donc, bah, c'était très bien, 1h30. C'était un bon format, 1 heure, une demi-heure. Des fois, on peut aussi faire une demi-heure, 1 heure, plus de temps pour les questions, ou des exercices, ou des expériences, ou méditation guidée. Tout est possible. Et l'histoire de lever la main et de voir les deux vignettes en même temps, ça vous a convenu? Oui, très bien. Parfait. Ok. Parfait. Sur le plan technique, bah, Zoom, c'est bien. C'est assez fluide. Bon, c'est bien. Parfait. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Et je vais faire avec Bénédicte. Et Et du coup, pour le 30 septembre, parce qu'il y avait 30 septembre, 1er et 2 octobre, donc on a déplacé le 1er et le 2 octobre, mais on n'a pas déplacé le 30 septembre. Non, on a déplacé. Donc, il y avait aujourd'hui. Le prochain, c'est le 19 octobre. D'accord. Mercredi. D'accord. Virtuellement. Ensuite, le 9 novembre. Ouais. Et ensuite, au centre, le 12 et 13 novembre. C'est 12-13, c'est pas 10-11. C'est 12-13. C'est 12-13. Et ensuite, le 30 mars et le 4 avril. Ça marche. Ok. Mais je pense qu'il va falloir rajouter un petit zoom avant l'événement de mars. Les gens ont besoin d'un rappel. Donc, on va voir ça avec Bénédicte. Bien sûr, bien sûr. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud chez vous. Voilà. Puisqu'ici, ils annoncent 37 après-demain. Donc, voilà. On a eu 37 lundi dernier. C'était chaud, comme on dit. C'est chaud. C'était chaud. Mais vous avez un peu d'air, c'est au bord de… Oui, non, on n'a pas souffert de trop de la chaleur. C'est bon. Super. Super. Bon, bah, merci beaucoup. Et puis, bah, à une prochaine fois. Si jamais vous avez des questions, un souci, n'hésitez pas à me contacter. Parfait. Okay, voilà. Bah, merci pour votre accueil. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.